Allez, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons travailler dans cette vidéo la tâche 5 de l'examen de révision de 2018. Ce cours est dessiné en 3 CPB de l'école de commerce MS Titelman. Et pour la révision, nous avons pris comme exemple l'examen de 2018 d'ICA. Ouvrons-le tout de suite. Je vous rappelle donc que vous avez effectué, si je reviens en haut de la consigne, la feuille de calcul, la mise en page d'un document, donc d'une brochure, terminer un formulaire. Nous avons donc fait une invitation aussi qui était une lettre commerciale, et nous allons nous attaquer donc à finaliser une présentation. Donc ici, on va lire rapidement ce qui est donné. Fichier à disposition, un fichier qui s'appelle présentation, un dossier qui s'appelle montre, et un PDF qui s'appelle image montre, et puis un dossier image. Alors, on va voir tout de suite donc quels sont ces éléments. Image, vous avez toutes les images qui se trouvent dedans. Présentation, ça se trouve ici, et puis dans l'image montre, nous avons un PDF qu'il faudra donc fermer, PDF donc qu'il faudra utiliser pour faire cette présentation qui se trouve ici. Je l'ouvre et je commence tout de suite à lire la consigne. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Ils nous disent simplement, si je rouvre mon document de consigne, que ici, donc si je clique sur la tâche 5, ici vous avez l'entreprise va participer pour la première fois au comptoir suisse. Durant toute la durée de la manifestation, un diaporama sera projeté en boucle. Donc déjà, il nous donne une information. Je peux déjà passer dessus et puis le mettre en boucle. Je vous le montre tout à l'heure. Les diapositives de ce titre qui présentent différents types de montres ont déjà été rédigées sur la base du fichier fourni. Vous êtes chargé de définir une ligne graphique en tenant compte des indications fournies. Attention à cette information. Ligne graphique, vous devez vous baser régulièrement soit sur les indications qu'ils vous donnent, soit sur le logo pour choisir les couleurs. Alors, vous devez préparer la présentation tenant compte des exigences techniques suivantes en travaillant sur le masque de diapositives. Allons tout de suite sur le masque de diapositives, donc, dans notre élément qui se trouve, donc, affichage, masque de diapositives. Et par la suite, ils nous disent un arrière-plan de couleur gris défini, image horloge de taille adaptée s'affiche haut à droite, et puis le ruban latéral qui disparaît. Très bien, donc commençons tout de suite. Donc si je vais dans le masque diapositive, je vous rappelle que celle-là concerne toutes les diapositives, celle-là concerne la diapositive, la première diapositive, celle de titre, et ensuite celle-là c'est pour le reste des diapositives. Donc c'est ici où je vais pouvoir le mettre avec un clic droit, avec en gris clair. Ceci est fait, je vais supprimer donc ce bloc qu'ils nous disent. Ensuite, je vais venir et insérer ici, insertion image. Je vais aller chercher donc dans le bureau, où est-ce que j'ai mon dossier image, et là je vais pouvoir insérer le logo, l'image de l'horloge qui se trouve ici. Donc c'est ce qu'il me demande. Je vais bien sûr la diminuer un tout petit peu parce qu'ils me disent haut à droite. D'accord? Premier réflexe à avoir tout de suite. Donc quand ça se superpose avec le texte, vous prenez le texte, le bloc texte, et vous le diminuez un tout petit peu pour qu'on puisse le voir. On continue. Le diapositive de titre, le masque est adapté afin de faire apparaître. Donc maintenant nous avons fini avec ce qui est en général, et nous allons dans la première masque de diapositive, donc celle de titre, et nous allons faire le titre en gras, le logo d'Icronon au haut à gauche. D'accord? Donc on vient ici dessus, on sélectionne simplement et on met en gras. Ici on insère directement l'image qui est un logo, inséré, on insère, on le pose ici en haut. Si vous voulez vraiment faire les choses correctement, il faudrait qu'il soit aligné, donc avec le bas du logo. Alors soit vous diminuez avec le bas de l'image à droite, soit vous diminuez l'image qui est ici, soit vous agrandissez celle-ci. C'est à vous de voir. Là par exemple, si vous mettez, je vous conseille en tout ce qui est au niveau graphique, si vous cherchez les alignements, vous aurez une solution qui est assez intéressante au niveau visuel. Continuons. Donc ici, sur la diapositive de titre et contenu, donc quelle est la diapositive de titre en contenu? Regardez, si vous vous positionnez ici, il vous dit diapositive de titre. C'est marqué avec une bulle d'aide qui s'affiche. Si je viens dans celle-là, c'est marqué titre et contenu. Donc c'est dans celle-là qu'on nous demande d'intervenir maintenant. La puce du premier niveau est modifiée, puce autre que ronde. Donc on vient ici dessus, on prend simplement, on vient dans accueil, on va dans puce et numéro. On va par exemple prendre celui-là, il va très bien. Donc on l'a modifié, elle est pas ronde du premier niveau. Le titre s'affiche avec une taille de police plus grande que dans le masque de base. Donc on va sélectionner maintenant le titre pour le mettre légèrement un peu plus grand, on le met à 50 par exemple. Revenons, vous avez effectué encore des modifications suivantes. Les deux images du fichier PDF image montre sont ajoutées sur la diapositive Garmin VivoActive. Très bien, donc nous avons fini maintenant avec les masques. Nous allons dans affichage normal. Je vous conseille d'enregistrer à ce stade-là déjà votre document si ce n'est pas déjà fait avant, ce qui est fortement conseillé. Et dans celle-là, on nous dit qu'on doit insérer deux images qui proviennent du PDF. Donc si j'ouvre le PDF,
qui s'appelle image montre. Donc forcément, on parle de Garmin. Donc si je regarde ici dans mon PowerPoint, on parle aussi de Garmin VivoActive. Et puis j'ai probablement deux images qu'il faudrait que j'insère. Alors comment faire pour insérer ces images-là? Vous faites d'abord une capture d'écran, print screen, c'est très important. Ensuite, vous venez ici dessus et diminuez peut-être le texte qui se trouve ici pour pouvoir insérer vos images, faire votre mise en page telle que vous avez envie. Vous le déplacez, vous les mettez par exemple ici en bas. Et ici, vous pouvez coller votre print screen. Une fois que j'ai collé mon print screen, je ferme donc ce qui me propose PowerPoint ici à droite. Et je vous rappelle que si vous double-cliquez, vous pouvez rogner. Donc la première, je la diminue. D'accord? Pardon. Donc là, il faudrait bien que j'ai les parties noires, vous voyez, qui s'affichent ici dessus. Et c'est là-dessus où je vais pouvoir diminuer donc mon image pour le recadrer correctement. Donc on va le faire rapidement. Alors je continue avec l'autre. Je continue avec la toute dernière maintenant. Voilà, la première image, elle est terminée, elle est ici. Je colle la deuxième, je fais exactement la même opération, double-clic, je ferme. J'ai malheureusement cliqué sur autre chose, donc je double-clique ici, je ferme, je fais rogner ici. Voilà, la deuxième image, elle est insérée également. Essayez d'être un peu plus précis, moi j'y vais un peu vite parce que je n'ai pas très envie que la vidéo soit trop longue. Donc je continue, elle est faite, la première, la deuxième. Je peux les deux les agrandir un tout petit peu, voilà, pour qu'elles soient un peu plus jolies. Voilà, je présente mes deux images qui sont ici. Et les avantages de vente, je les aligne bien. Donc je vous rappelle qu'il faut bien, les alignements sont bienvenus dans une mise en page. Et donc j'ai les trois éléments qui sont là. Si je continue dans la consigne, ils me disent quoi d'autre? Ils me disent simplement, je rouvre la consigne. Ils me disent que donc, les deux images sont ajoutées sur la diapositive en respectant les consignes. Les deux images sont en lien avec le contenu de la diapositive. Donc, bien sûr, nous avons mis donc, la Garmin, telle que c'est la diapositive, telle que c'est le titre de la diapositive. Les deux images sont animées afin de faire apparaître les deux en même temps, mais avant le texte de la diapositive. C'est très bien. Nous prenons le premier, nous prenons le deuxième. Nous allons dans Animation. Nous mettons une animation, par exemple, apparaître sur les deux. Donc, et puis ici, donc celle-là, apparemment, elle doit venir un peu plus tard, entrer. On pourra très bien utiliser celle-là. Et voilà, nous avons donc une première diapositive. Les chiffres qui s'affichent ici montrent l'ordre des animations. Donc ici, nous avons les deux premières images qui s'affichent en même temps. Ensuite, tous les arguments de vente qui sont là-dessus. Je continue. La date automatique et le numéro de diapositive figurent sur le titre de diapositive, mais figurent sur toutes les diapositives, mais pas sur celle de titre. Donc, très bien. Donc, je reviens. Date automatique et numéro de diapositive. Je viens ici. Je vous rappelle que c'est dans Insertion, en tête et pied de page. Vous venez ici, date automatique, et puis numéro de diapositive qui se trouve ici à droite, mais pas sur celle de titre, donc je clique ici, ne pas afficher sur le diapositive titre, et j'applique partout. Ceci étant fait, je regarde une seconde combien de temps il nous reste pour terminer dans cette vidéo. Il nous reste encore une minute. La numérotation commence à 1 sur la deuxième diapositive. Donc pour ceci, je vous rappelle, nous avons déjà vu dans les révisions précédentes que vous devez faire, ici vous devez venir affichage dans le masque des diapositives, et ici, dans les tailles de diapositives, vous faites taille personnalisée, et ici vous commencez à 0 pour la première, comme ça, pour la deuxième, vous commencez à 1. Donc effectivement, si on regarde affichage normal, si vous regardez ici, dans la deuxième diapositive première, il n'y a pas du tout, dans la deuxième, elle commence avec 1. Voilà, je continue. L'image de la diapositive 3, Move Time Family Watch, est animée, donc très bien. Donc je vais venir dans la diapositive numéro 3 et animer cette image, donc celle-là. Ils ne me disent pas quelle animation, donc j'ai le droit de pouvoir faire par exemple n'importe laquelle, apparaître, c'est très bien. Elle est insérée, je continue sur la page d'après, une nouvelle diapositive est insérée en deuxième position avec comme unique contenu au centre diapositive le texte Vivez connecté aujourd'hui. Alors là je vais m'arrêter parce que je pense que la vidéo elle va terminer maintenant et on va continuer dans la vidéo suivante qui sera relativement courte de maximum quelques minutes, 3 ou 4 minutes. Voilà chers élèves, bienvenue dans cette deuxième vidéo où nous allons donc continuer notre PowerPoint. Comme promis, elle sera très courte cette vidéo. Donc nous sommes à la page 2 donc, de la présentation Vivez connecté dès aujourd'hui. Donc ceci, nous devons l'insérer en deuxième position comme contenu avec une nouvelle diapositive. Donc pour insérer une nouvelle diapositive, c'est très simple. Vous sélectionnez ici à gauche tel que je viens de faire et vous faites Enter. Vous avez une deuxième diapositive qui apparaît. Ils nous disent qu'il n'y a pas de titre, il n'y a rien. Donc on supprime tout ce qu'il y a dessus. Et ici, on va faire simplement insertion, WordArt. On va prendre n'importe quel WordArt.
celui-là, et on va ajouter le texte qui nous est demandé. Dès aujourd'hui, ce serait plus joli si c'est présenté sur 2 lignes, sinon ça fait trop long. Alors là, j'attire votre attention sur le fait que vous pouvez modifier le WordArt en cliquant sur le bord de votre bloc, et ici dessus, je vous conseille de vous approcher et regarder bien le logo, ou de l'ouvrir dans votre dossier image. Et si vous regardez attentivement, le logo, il est fait de la manière suivante. Ici, par exemple, de manière à respecter la ligne graphique, vous avez un contour rouge et puis un dégradé noir et blanc dedans. Donc si vous restez dans cette couleur-là, vous respectez la ligne graphique. Pour ceci, contour du texte, je vais le faire en rouge. Je vais venir ici, remplissage du texte, je vais pouvoir choisir, par exemple, un dégradé. Plus de dégradé, comme ça, de manière à pouvoir choisir remplissage dégradé, ici, pouvoir choisir mes couleurs. J'enlève par exemple le bloc ici, le bloc là. Ici, je vais mettre du noir, simplement. Et là, j'ai quelque chose qui est très très proche de mon logo. Bien sûr que si j'ai envie de faire des modifications en plus, je peux encore, par exemple, rajouter là. Ceci dit, ça dépend par exemple du temps qu'on a à disposition. Mais là, on a exactement la même chose que ce qu'on a ici. Et si vous voulez, par exemple, vous pouvez encore aller un tout petit peu plus loin, puis faire un effet ombre. Voilà, de votre élément. Et là, vous êtes dans la ligne graphique à 100%. Enregistrez votre document si ce n'est pas fait jusque-là. Les 2 dernières diapositives sont permutées. Donc ça veut dire que la dernière, on la déplace et on la met ici. Une transition identique est appliquée à l'ensemble des diaporamas. Donc dans ce cas-là, vous prenez toutes les diapositives, vous les sélectionnez jusqu'au bout et vous allez dans transition et vous mettez, ils vous disent pas n'importe laquelle. Moi j'ai mis fondu, vous pouvez mettre une autre si vous désirez. Le diaporama est conçu pour tourner en boucle sur une borne. Pour ceci, vous allez très facilement dans diaporama, vous allez configurer diaporama, vous mettez visionner sur une borne plein écran, voilà, c'est fait. Les diapositives changent toutes les 5 secondes, sauf la première qui est de 3 secondes. Je reviens donc toujours dans configurer diapositive, donc là j'ai mis en boucle, et toutes les transitions, donc je reviens 1 seconde sur les transitions, ils me disent qu'elles doivent durer 5 secondes chacune, donc on va mettre, sauf la première, donc on va d'abord mettre à toutes 5 secondes, et ensuite on vient que pour la première, on la prend et on lui met 3 secondes. Voilà, ça c'est fait. Je reviens donc sur la dernière. La présentation est également enregistrée en format PDF avec 2 diapositives par page. C'est très simple. Donc là, vous faites simplement, vous allez donc faire fichier enregistré sous. Vous allez faire le type de document ici, vous choisissez un PDF. Donc voilà où est-ce qu'il se trouve, voilà PDF. Ici, dans PDF, vous choisissez autre option, d'accord? Vous mettez dans le bureau, vous mettez le nom qu'il vous demande. Par exemple, ici, il nous demande nom, prénom, impression, d'accord? Vous le mettez ici dedans. Et ici, dans les options, encore une autre fois, donc, vous venez dans les options et vous lui dites que vous voulez publier, pas des diapositives, mais des documents, et que vous voulez 2 diapositives par page, d'accord? Si vous faites ceci, vous faites OK, vous enregistrez, et si vous regardez votre PDF, ben voilà, vous avez 2 diapositives par page avec les informations, et ceci est un support pour impression. C'est là, vous l'enregistrez bien avec tel qu'il vous demande, donc un peu plus, je reviens sur la consigne, vous l'enregistrez, si ce n'est pas fait jusque-là, avec nom, prénom, présentation. Donc vous le prenez tel qu'il est, fichier enregistré sous, et là vous laissez en présentation PowerPoint, vous changez juste le nom, vous le mettez bien dans parcourir dans le bureau, enregistré, et normalement vous devez rendre donc tel qu'il vous demande nom, prénom, impression, et nom, prénom, présentation, les 2 documents qui sont ici. Voilà, chers élèves, cette vidéo est terminée.